Philippe Lacombe, bonsoir. Bonsoir. Il y a plusieurs problèmes qui ont été évoqués dans les reportages que nous venons de voir. Prenons le problème de la violence à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des établissements scolaires, les lycées et les collèges. Visiblement, le dispositif Évidence qui a été signé en début d'année 2015 semble donner peu de résultats satisfaisants. Visiblement, c'est le cas puisque un syndicat, le SGEN, CDTG-CFDT, demande sa révision. Écoutez, ça fait beaucoup de choses là dans l'ensemble des reportages, effectivement. Je vous remercie de me donner la parole. Donc on va prendre le temps de traiter question après question. La première remarque que je voulais formuler, vous avez évoqué des propos qui me sont prêtés sur trop de violence ou faisant état de manipulation. Je n'ai prononcé ni l'un ni l'autre de ces deux mots. Donc, je vous demande, je vous propose de réécouter l'interview. Il n'y a aucun souci, elle est en ligne sur le site du rectorat. Les auditeurs apprécieront ni le terme de trop violence, ni le terme de manipulation. Ou instrumentalisation. C'est pas tout à fait la même chose déjà. Hein. C'est de la sémantique, on ne va pas. Non, il s'agit d'être précis. Alors maintenant, les lycéens manifestent et on ne peut être que solidaire de leur questionnement. Nous rencontrons énormément de jeunes qui sont inquiets, qui ont peur sur le chemin de l'école, qui nous font état de rackets, de menaces, de vols, d'agressions. Nous rencontrons des parents d'élèves qui ont peur de déposer leurs enfants trop loin de l'école. Nous rencontrons des enseignants aussi. Il y a un climat d'insécurité dans la vie publique qui me paraît devoir être signalé. Les lycéens ont raison d'alerter. Nous avons une responsabilité collective majeure là-dessus. C'est extrêmement important. Quand j'ai parlé de dangerosité, de mon point de vue, notre responsabilité consiste aussi à accompagner les lycéens, mais à veiller à ce que le remède ne soit pas pire que les mots. Oui. C'est-à-dire 3000 jeunes dans la rue, on se souvient de 96 en Guyane, on se souvient de... c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça tout seul. Oui. Donc sur la violence, attention... Il ne se passe pas un jour sans que vous-même, ici, relatiez des faits extrêmement graves. Ces faits ne doivent pas être banalisés. Nous étions hier soir en entretien pendant 3 heures avec le préfet, avec Monseigneur Lafont, dans un lycée privé. Les faits sont extrêmement graves pour les victimes, si vous voulez. Oui. Donc nous allons accompagner, y compris les établissements privés, qui nous demandent à intégrer la Convention Évidence. Oui, ce qui veut dire que la Convention Évidence, elle porte ses fruits dans les établissements. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, justement, Philippe Lacombe, sur cette... Bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Il faut impliquer davantage les maires, par exemple. On est en bonne voie. Avec la Convention Évidence, elle a un effet pervers, je vais vous le dire. Nous sommes en bonne voie dans les établissements scolaires. Tout n'est pas parfait, les collègues le signalent, tout n'est pas parfait, mais la plupart des faits de violence graves sont éradiqués des établissements scolaires. L'effet pervers, vous l'avez entendu, formulé par les forces de police et de gendarmerie, c'est que dans la périphérie des établissements scolaires, les auteurs d'agressions, de vols et de rackets se déplacent et petit à petit, on a déplacé le phénomène vers l'extérieur. Or, la compétence des enseignants, de nos personnels, de nos équipes mobiles de sécurité, s'arrête quasiment aux portes du collège. Et je ne veux surtout pas qu'on se substitue aux carences, je pèse mes mots, aux carences y compris des familles. Hein, les familles ne sont pas toujours là. Quand on arrête un jeune de 18 à 20 ans, on s'aperçoit qu'il a été livré à lui-même depuis 4 ou 5 années. Donc la situation, elle est inquiétante. On passe tous les jours à côté d'un drame. Et même si ça ne se passe pas dans un établissement scolaire, ça nous préoccupe, ça préoccupe légitimement les collégiens, les lycéens, les parents d'élèves et les enseignants. Philippe Lacombe, parlons maintenant du manque de moyens dénoncé par les enseignants, mais aussi les élèves, des établissements qui se mobilisent pour obtenir plus de moyens. On sait que la Guyane a été classée en REP+, réseau d'éducation prioritaire. Est-ce que les moyens qui doivent accompagner ce nouveau dispositif existent réellement? Est-ce que les promesses ont été tenues? Alors, les promesses ont été tenues. Je vais rappeler qu'elles sont tenues à moitié. Je vous explique. Nous avons demandé la montée en éducation prioritaire pour toute l'académie en 2 années. Il se trouve aujourd'hui qu'on n'est pas capable de faire venir plus de 200
4 enseignants comme nous l'avons fait cette année. On craignait d'avoir à gérer des arrivées trop nombreuses qu'on était incapable de réaliser. Donc on a demandé un étalement sur 2 années. Il est vrai que dans certains établissements scolaires, ils ne sont pas tous montés au niveau des REP+. Je prends l'engagement à nouveau qu'à la rentrée prochaine, en 2 années, tout sera réalisé. Néanmoins, c'est pas tant... Alors, il y a des problèmes de moyens, nous avons aussi des problèmes de remplacement qui sont pointés du doigt, c'est juste, hein, et on s'attelle tous les jours, nos services s'attellent à trouver les bons remplaçants d'un niveau académique, on va dire, mais on a aussi des problèmes, si vous voulez, techniques. Je prends le dernier collège, la Concorde du Ménil, les enfants arrivent en permanence à 7h ou 7h30 et ils commencent leur cours à 10h. Savez-vous pourquoi ils arrivent à cette heure-là? Parce qu'il n'y a qu'un bus scolaire. Oui. Et là, on est face à des problèmes de logistique. Ne comptez pas sur moi pour dire que le Conseil général, que le Conseil régional ou que les maires ne font pas leur travail. Néanmoins, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, vous l'avez suggéré. Aujourd'hui, il n'est pas normal que la Guyane ait peur, que nos jeunes aient peur. Nous avons une responsabilité collective majeure. La situation est très préoccupante. Merci Philippe Lacombe. On va conclure avec ces mots, bien qu'il reste beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui est très important pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, pour toute la société guyanaise. Merci encore. Merci à vous. Philippe Lacombe.